Bonjour tout le monde et bienvenue sur After Fight, ton podcast de MMA. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais reprendre avec vous là où je m'étais arrêté quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, les actus MMA. Je vais revenir un peu quotidiennement sur toutes les actualités, étant donné que le MMA, c'est ça qui est plaisant, c'est que tous les jours il y a des rebondissements, tous les jours il y a de l'actualité, il y a de quoi échanger avec vous. En plus, je vois que vous êtes tous concernés par cette actualité. Vous répondez. Je voulais vous remercier aussi pour tous les commentaires, toute la force que vous me donnez au quotidien. Donc pour moi, c'est normal aujourd'hui de reprendre cette série d'épisodes et puis d'enchaîner. J'ai envie de prendre une actualité là qui est tombée récemment. C'est le retour de Kevin Lee. Kevin Lee qui re-signe avec l'UFC. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, c'est pas parce que je m'appelle Kevin que je suis hypé, mais en fait, Kevin Lee, c'est un combattant que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup ses skills. Faut savoir il avait eu une belle carrière à l'UFC. Malheureusement, son dernier combat, je crois que c'est face à Gillespie. Ouais, Gillespie, magnifique KO. Et suite à ça, il n'y a pas eu de retour de lui. En sachant que Kevin Lee, c'était un combattant qui avait un grand espoir dans l'organisation. C'est pour ça que c'est d'autant plus dommage qu'il est parti. Bon, bref, il revient à l'UFC. Kevin Lee, je suis sur sa fiche 19 victoires, 7 défaites. Si je me trompe pas, non, ouais, il était parti à Eagle FC. Ouais, Diego Sanchez, un combat bon, qui gagne par la victoire, mais bon, on va rien enlever. Et à l'UFC, non, je me suis trompé, ouais, il était sur deux défaites, ouais, une défaite par Daniel Rodriguez et Charles Oliveira, voilà, et notamment le KO qu'il a infligé à Gillespie, c'était sa dernière victoire à l'UFC. Content de le recevoir dans le roster. Moi, c'est un combattant que j'aime beaucoup. Donc, vous, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Retour de Kevin Lee à l'UFC. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Là, on a une polémique aussi. On a Makachev qui apparemment aurait triché au niveau de sa recharge. Il aurait utilisé. Alors, je sais pas si c'est au niveau de la recharge ou c'est pour faire le cutting. Ils ont parlé d'intraveineuse. Franchement, euh, je sais pas, parce que c'est Dan Hooker qui a tenu ses propos. Il a dit que c'était une infirmière, qu'il avait engagé une infirmière. Alors, on n'a pas eu la version de l'infirmière. Ça a été venu par Dan Hooker. Donc, est-ce que Dan Hooker qui est australien, est-ce que c'est un peu pour entamer le fait que il est gagné face à cette décision qui a beaucoup fait parler dans les réseaux face à Alexander Volkanovski? Je sais pas du tout. Moi, je pense vraiment que cette histoire, elle fait polémique juste après le combat. Donc, c'est surtout pour faire parler et pour essayer d'éclabousser un peu sur la victoire de Islam Makhachev. Là, il y a une news aussi qui vient de tomber. Ça a été mis à jour. C'est le classement pound for pound. Euh, Déjà, dites-moi, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous pensez du classement pound for pound? C'est un classement qui en fait classe les meilleurs combattants poids pour poids de l'UFC. Là, en fait, suite à l'UFC 284, on a, euh, on a Alexander Volkanovski qui devait passer deuxième et qui est toujours classé numéro un. Donc là, ça porte à polémique. Voilà, ça fait un peu débat. Au niveau des classements, j'essaye de le retrouver. Ouais, du coup, on a Alexander Volkanovski premier, Islam Makhachev qui est deuxième. Est-ce que vous êtes déjà d'accord avec ça? Est-ce que pour vous, Islam aurait dû être premier, malgré qu'il ait battu Alexander Volkanovski, que ça a été très disputé, en sachant que Volkanovski, il est quand même sur plus de défenses de titres de ceinture que Islam. Donc pour moi, quand on voit l'accomplissement de Alexander Volkanovski, il mérite de rester premier. Maintenant, est-ce que le fait que tu bats euh, Alexander Volkanovski, tu mérites de prendre sa place en fait? C'est ça qui est un peu bizarre dans ce classement, parce que on peut le voir, Israël Adesanya il est toujours devant Alex Pereira. Donc vraiment, c'est assez mitigé. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Ça serait bien un peu comme les scorings que l'UFC vraiment instaure pas des règles, mais
qui pour les fans, pour les journalistes, nous mettent vraiment des règles sur ces critères de notation parce que du coup, ça ouvre beaucoup de polémiques et on entend un peu tout le monde qui se prononce, qui dit ouais, mais c'est pas juste, c'est juste, c'est pas juste. Moi, je pense vraiment qu'il faudrait instaurer une règle en fait. Voilà. Peu importe. Est-ce que si on bat telle personne dans le pound for pound, on prend sa place? On a John Jones qui est toujours 10e aussi, alors qu'il y a plus de 3 ans d'inactivité. Enfin voilà, savoir un peu quels sont les critères de notation pour ce classement pound for pound. Donc ça c'est la polémique là qu'il y a récemment. Puis au niveau de l'actualité, on a fait le tour. Il me semble que ces trois sujets pour moi sont les faits des 3 dernières semaines, enfin des dernières semaines là. Donc moi, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Le retour de Kevin Lee, la place numéro 1 de Alexander Volkanovski, il reste toujours premier. Et ensuite, les propos que Dan Hooker a tenus. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Je tiens aussi à vous dire, j'en profite, bientôt il y a un vlog qui va arriver sur la chaîne. Voilà, pour les fans du Jiu-Jitsu brésilien grappling. Voilà, je vais aller dans une gym à Marseille, tourner avec un beau combattant, une belle vidéo qui arrive. Donc restez à l'affût les amis. Merci à tous pour vos interactions, vos commentaires, vos likes. N'oubliez pas de vous abonner, donner un maximum de force à la chaîne. On avance, on avance, on avance. Plus la chaîne avance et plus je permettrai de faire du contenu de qualité. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Huss.